Yo 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 la famille, comment vous allez? Bienvenue à une nouvelle vidéo chez le vrai millionnaire. Hey la famille, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important qui m'a énormément fait avancer dans ma vie, d'accord? Et c'est de réellement commencer à prendre conscience de moi-même. Beaucoup de fois, on n'est absolument pas conscient de nous-mêmes, de notre façon de nos sentiments, de qu'est-ce qui se passe dans nous, ok? Et le truc, c'est que Dieu nous parle énormément à travers de ça, d'accord? Regardez, vous avez une vidéo avant celle-là qui parle des habitudes, d'accord? Je vous la conseille. Et quand je vous dis, c'est hyper, ultra, méga fortement d'aller la voir, c'est parce que ça m'a changé ma vie, d'accord? C'est ce qui a changé ma vie. Donc, littéralement, allez la voir et vous allez comprendre ce que je vais dire maintenant, d'accord? On a besoin de clarté pour réellement comprendre comment on se sent, etc. Surtout les pensées qu'on va avoir. Et cette clarté, on va la retrouver grâce à nos habitudes, d'accord? À nos habitudes quotidiennes qui vont faire qu'on remue des choses dans notre tête et que du coup, on est grave de la clarté. Et cette clarté, elle va nous faire comprendre comment on se sent, notre état d'esprit, etc. D'où viennent les choses, d'où viennent les pensées. Et est-ce que cette peur, c'est une peur qui est en train de me paralyser ou c'est une peur positive, quoi que ce soit, tu vois. Et moi, j'ai pas compris ça jusqu'à très peu longtemps, d'accord? Surtout le fait de mon sentiment. Aujourd'hui, je veux me focaliser dans les sentiments, d'accord? Le Seigneur, il nous parle de plusieurs façons, la famille. Il nous parle à travers de la pensée, il nous parle à travers des sentiments, et il nous parle à travers des situations extérieures, d'accord? Des comment ça s'appelle? Les enfin Dieu, je sais pas, j'aurai le mot après, d'accord, c'est pas grave. Et comment tu te sens va déterminer absolument tout, ok? Vous savez, je dis toujours une phrase et c'est le regret est ton guide. Mais avant le regret est ton guide, le sentiment est ton guide. Toi, tu sais si tu es en train de te sentir bien, si tu es en train de te sentir mal quand tu fais quelque chose. Et je vais vous raconter 3 histoires, pas une, mais 3, qui m'est arrivé cette dernière semaine, d'accord? Que ça a été comme je te jure, ça a été comme des tests. Pourquoi? Parce que moi, avant, j'étais un gros menteur. Avant, je faisais vraiment pas gaffe à qu'est-ce que je sentais, mais je faisais gaffe à qu'est-ce qui m'intéressait, tu vois, dans le moment. Et c'est pas comme ça qu'il faut marcher, tu vois. Il faut pas marcher par intérêt, il faut marcher par qu'est-ce qui va me bénéficier à la longue et qu'est-ce qui va bénéficier la personne que j'ai en face de moi avant que ça me bénéficie à moi, tu vois. C'est comme ça qu'il faut marcher, toujours. Toujours, toujours, toujours. D'accord? Toujours faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi-même. Donc, je vais vous donner 3 histoires pour que vous compreniez comment ça marche. Ok, première histoire. Dimanche dernier, je casse le moteur de la Audi. Littéralement, je casse le moteur de la Audi. Et je suis en train de chercher un endroit pour me postiche en fait. Parce que je suis venu là voir le giga bateau et la famille. Vous voulez qu'on rentre dans le bateau? Regardez. Il est démarré mais je sais pas s'il y a des gens. Je sais pas, on va voir après. On va voir après si on peut s'infiltrer dans le bateau. Pour l'instant, on cherche un endroit pour se caler. Donc comme je disais, j'ai la Audi qui se casse, le moteur il pète et j'appelle l'assurance, d'accord? Et moi je savais très bien que si j'étais plus de 3 mois dans un pays, l'assurance elle prenait pas en charge quoi que ce soit qu'il arrive. Et moi ça fait longtemps déjà que je suis en Espagne, mais j'ai pas changé la voiture ni rien. En mode j'ai laissé avec la plaque française, avec l'assurance française et tout, tu vois, et j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc la voiture elle sert et je suis dans mon panne au milieu de nulle part, la famille. J'appelle pour avoir une dépanneuse et là elle me demande quand c'est que tu es arrivé en Espagne. Et là moi, vous savez quoi, on va se poser là. On va se poser là, dans le cul du bateau, littéralement. Je sais pas, c'est un endroit curieux. Je vais mettre la réduction de bruit parce que le bateau il fait du bruit. Voilà, brutal. C'est un endroit curieux, donc on va se poser là. Donc,
Elle me dit, hey, t'es arrivé quand en Espagne? Et moi, je le savais très bien. Du coup, là, j'étais là en mode, attendez, je cherche quand c'est que je suis arrivé, machin, tu vois. Et j'ai une lutte mentale, la famille, en mode, j'avais Dieu qui me disait, mens pas, mens pas, mens pas, mens pas. Même si tu vas devoir payer une dépanneuse, même si tu vas devoir gaspiller une blinde, mens pas, mens pas, mens pas. Et j'avais mon intérêt propre, tu vois, le diable, la chair qui me disait, mens, mens, mens. Parce que tu vas avoir la dépanneuse, tu vas devoir rien payer, tu vois, tu vas devoir rien lâcher de ta poche. Et moi, je sais ce que ça coûte une dépanneuse. Et là, à la fin, la famille, je lui dis, hey, je suis arrivé en début d'année 2024, donc voilà. Et elle me dit, ouais, bah, je suis désolé, on peut pas vous prendre en charge. Je dis, je sais. Donc là, c'est la première bataille que j'ai gagnée. Première bataille que j'ai gagnée dans la semaine, ok? Brutal, ça déjà. Donc, j'appelle la dépanneuse, je paye tout, machin, 220 € de dépanneuse, voilà. Ensuite, je suis en train de vendre une moto, ma KTM, d'accord? Je suis en train de vendre ma KTM. Et là, j'allais la vendre à un gamin, à un gamin de 19 ans, d'accord? Et moi, je savais que la moto, il pouvait pas la conduire. Parce qu'avec le A2, elle fait trop de chevaux, la moto, on peut pas la conduire avec le A2, d'accord? Et moi, je le savais très bien. Et littéralement, le gamin, il part et tout, il va pour me l'acheter, hein. Il va pour me l'acheter et tout. Et là, je l'appelle et je lui dis, hey, machine, tu m'achètes pas la moto. Tu vois, j'avais la conscience était en train de me détruire. Et encore une fois, c'était soit mon bénéfice propre, tu vois, je lui vends la moto et je m'en fous, soit le bénéfice du prochain, d'accord? Et moi, j'étais là en mode, frère, tu peux pas acheter la moto. Et il me dit, pourquoi? Je dis, parce qu'elle fait trop de chevaux pour toi et tout. Tu vas pas pouvoir l'assurer, machin. Il me dit, arrête et tout, machin. Et deuxième fois. Deuxième fois que j'écoute la voix de ma conscience, que je fais passer mon intérêt propre en dessous de l'intérêt de l'autrui, tu vois, de la personne en face. Deuxième fois que j'ai eu un test, tu vois, c'est comme, j'ai senti que c'était des épreuves en mode pour voir si ce que je disais, je l'appliquais réellement, tu vois, dans des moments où ça devenait chaud. Troisième fois, en train de vendre la Audi. Hier, j'étais en train de vendre la Audi. Et je finis de la vendre, etc. Et le moteur cassé et tout. Et je l'ai vendu vraiment pas cher la voiture. Et du coup, comparé à ce qu'elle vaut. Et du coup, moi je lui ai pas dit que les deux serrures de droite, elles marchaient pas. En mode que les deux portes de droite, elles s'ouvrent de temps en temps et de temps en temps elles s'ouvrent pas. Du coup, tu vas les ouvrir par dedans. Je lui ai pas dit au mec. Moi, j'ai ouvert toutes les portes avant qu'ils arrivent, machin. Comme ça, tout est parfait. Tu vois, comme ça, ils me cassent pas les couilles avec ça. Et pareil, durant toute la vente, la conscience, tu vois, pour que ceux qui comprennent pas, la conscience, c'est la voix de Dieu, d'accord? Pour ceux qui comprennent pas, c'est le Seigneur qui te dit, hey, frère, tu dois faire ça, d'accord? C'est pour ça que je t'ai dit, il te parle depuis la pensée, d'accord? Ça, c'est une pensée qui vient en forme d'intuition, mais que c'est de la paix, tu vois, tu sais que c'est ça le chemin. Et du coup, on décide de la suivre ou pas. Par exemple, moi, hier, j'ai décidé de pas la suivre, tu vois. J'ai décidé de suivre mon bénéfice propre. Sauf que après, qu'est-ce qui est venu? Le regret en forme de sentiment, d'accord? Le regret en forme de sentiment est venu. C'était, ils sont partis, ils m'ont acheté la voiture et moi, je leur ai pas dit. Et même s'ils vont faire un bénéfice brutal avec la voiture, je le sais très bien, j'avais ça dans la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas passé à la circonstance. Je suis resté dans le sentiment, d'accord? Le sentiment de regret. J'étais en train de regretter à mort. En mode, je me sentais mal, tu vois. Et je lui ai dit, hey frère, je t'ai laissé 50 € dans la boîte aux lettres, dans la boîte à gants, parce qu'il y a les deux portes de droite, de temps en temps elles s'ouvrent, de temps en temps elles s'ouvrent pas. La famille, sachez une chose, et c'est que on sème ce qu'on récolte, d'accord? Moi, je suis en train de semer de l'abondance, absolument là. Une personne abondante, elle réagirait comment? Elle réagirait comme je réagis. Une personne abondante, elle ne mentirait jamais. Une personne abondante, elle ne ferait jamais passer ses valeurs au-dessous de l'argent. Tu vois? Moi, si là, hier, je n'aurais pas dit au mec, hey, t'as les deux serrures de droite, elles sont cassées, machin, je te laisse 50 € dans la boîte à gants. Et si j'aurais pas dit ça, j'aurais fait passer l'argent au-dessus de mes valeurs. D'accord? Et ça m'aurait fait être quoi? Ça m'aurait fait être une personne hyper carente et hyper de la main du diable. Parce que je fais passer l'argent au-dessus de ce que le Seigneur me dit de faire. Littéralement. Donc, c'est ce que ça m'aurait fait être. Littéralement. Et je vous le raconte, j'ai aucune honte. C'est la vérité. D'accord? C'est littéralement la vérité. Les deux fois, ça m'est arrivé avec celui de la moto. Il était parti, le gars, il était parti pour me l'acheter, la moto. En mode, littéralement, il est parti
pour aller chercher l'argent et tout, et revenir le lendemain ou je sais pas, ou 2 jours après pour me l'acheter. Pareil, je l'ai eu tout le long de la conscience de lui dire, je lui ai pas dit. Et après, j'ai le sentiment de regret. Donc qu'est-ce que j'ai fait? À la fin, je lui ai raconté, d'accord? Et pour l'assurance, la même chose. L'assurance, j'ai réagi cash, tu vois. L'assurance, je leur ai dit cash, tu vois, j'ai cash eu la voix de la conscience qui m'a dit non, ne mens pas. Et cash, j'ai pas menti. Mais dans les 2 autres cas, j'ai pas menti parce qu'ils me l'ont pas demandé, ils m'ont rien fait, tu vois. Mais j'avais quand même le regret, donc je l'ai quand même suivi, d'accord. Hey la famille, suivre comment vous vous sentez va que vous ramener à des chemins de prospérité, d'accord, littéralement. Donc agissez de cette façon-là. Peu importe si toi, par tes yeux, tu peux voir que ça t'enlève du bénéfice à l'instantané, etc. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme dit la Bible, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Moi, je sais très bien qu'à la longue, et que Dieu voit ça, et qu'à la longue, ça va me ramener énormément de bénédictions dans ma vie, tu vois, littéralement. Je le sais parfaitement, d'accord. Donc, suivez toujours comment vous vous sentez. Avant, moi, je suivais pas du tout ça. Avant, j'arnaquais, je me battais les couilles, tu vois. Moi, j'ai toujours fait achat-vente, tu vois. Et frère, un véhicule de seconde main, c'est très rare qu'il soit parfait, d'accord? C'est très rare. Surtout des véhicules que tu as achetés cassés, que tu restaures, que ci, que ça. Sincèrement, tous les véhicules que j'ai vendus, ils avaient une couille à droite à gauche. Tous. Littéralement tous. Et j'ai jamais dit. Après, t'avais le mec qui m'envoyait des messages. Hey, il est déjà vendu, me mange pas la vie, tu vois. Moi, j'étais comme ça. Hey, t'as acheté, frère. Ça y est, barre-toi, tu vois. Mais à jour d'aujourd'hui, il faut comprendre que c'est une personne carente qui agit comme ça. D'accord? Une personne abondante, elle agit absolument pas comme ça. Une personne abondante qui est de la main de Dieu, elle agit absolument pas comme ça. Donc, je veux vous montrer ça parce que c'est une chose qui m'a énormément fait évoluer dans ma vie. C'est très difficile de suivre ça, je le sais très bien. Parce que c'est très difficile sur le moment de faire passer, de avaler ton orgueil, de faire passer ton bénéfice propre, tu vois, par en dessous du bénéfice de la personne en face, etc. Je le sais très bien. Et je le vis, tu vois, pour moi c'est dur aussi. Mais quand vous le faites, la famille, ça va que vous ramener de l'abondance, d'accord? Littéralement, ça peut que vous ramener de l'abondance. Et à long terme, vous allez voir comment les bénédictions, elles vont arriver dans votre vie d'une façon, un tonnerre de bénédictions, je vous promets, que dans tous les domaines, littéralement, vous récoltez ce que vous aimez. Et la famille. On va faire quelque chose un peu différent aujourd'hui dans la vidéo. Attendez. Je vais mettre le micro ici. Je vais enlever la réduction de bruit. D'accord, le message il est fini pour tous ceux qui êtes venus que pour entendre le message. Et maintenant, vous allez voir comment je fais un peu quand je donne pas les messages. Moi, j'adore faire des investigations, tu vois. Regardez le bateau. J'adore faire des investigations, tu vois. Et je sais pas si je vais pouvoir monter au bateau. Je sais pas. Ah, il y a des gens. Attendez là. On va aller voir. Depuis toujours, j'adore les bateaux, je sais pas pourquoi. Oh, ils sont le mazout à mort. Oh, comment ça sent le diesel, mon pauvre? Ça sent le tracteur. Fuck. Je vois ça compliqué pour monter, la famille. Je vois ça compliqué pour monter, la vérité. Regardez. On fait quoi, on monte? Je sais pas, il y a des gens dedans. Hein. Fais croire. Moi, j'applique toujours la règle de vaut mieux demander pardon que demander la permission, tu vois. Mais il y a trop de monde dans le bateau, la famille. Il y a trop de monde dans le bateau. Attendez, fais voir.
Je vous filme de l'autre sens, la famille. Pour la famille, je peux pas aller au-delà parce que sinon ils vont m'engueuler. Attendez. On est dans la partie d'avant du bateau. Bon. Et la famille, on descend. Et on va se faire engueuler, frère. Bon, la famille à la fin on s'est fait cramer. Mais j'ai failli passer. À 1 millimètre près, j'ai failli passer. Mais bon, pas grave. Et ça y est, frère, c'est pas la fin du monde de s'infiltrer dans un bateau. Mais la famille, il est giga big. Je vous jure, il est énorme. Donc la famille, j'espère que vous avez appliqué cette vidéo, ok? Et moi je l'applique, tu vois. Ça me fait pas me sentir mal de rentrer dans un bateau, je fais rien de mal. À la fin, c'est voilà, c'est un petit peu d'aventure, ça fait rigoler de temps en temps. Et juste, suivez toujours vos sentiments, d'accord? C'est le guide, littéralement, c'est le guide. Peu importe si ça paraît fou, d'accord? Peu importe si ça paraît fou, moi si j'aurais suivi mes sentiments, je serais jamais resté autant longtemps avec une fille, j'aurais jamais resté autant longtemps. J'aurais jamais fait énormément de choses que j'ai fait, d'accord? Donc, suivez ça, la famille. C'est le guide, c'est le Seigneur qui vous parle à travers de ça. Que Dieu vous bénisse, la famille. Je vous aime. Let's go. Et on va tout détruire ensemble, la famille. Ok? Si vous voulez aller au-delà, si vous voulez m'avoir comme coach, si je ne le suis pas encore, si vous voulez qu'on change ta vie ensemble de la main, d'accord? Tu veux rejoindre une académie brutale, une communauté brutale, tu veux rejoindre un endroit dans lequel évoluer, frère, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, relationnellement, d'accord? Avec énormément, je sais même pas combien d'heures de cours, je sais même pas la formation de nutrition, entraînement, c'est à notre sens, les mentorats le samedi, je te explique même pas. Donc, hey, si tu veux aller à un autre niveau, frère, t'as le lien de l'académie ici en dessous, sinon tu m'envoies un DM sur Insta, gagné, ok? Et on parle. Hey, let's go la famille, je vous aime, ciao!